Concernant les classes Bootstrap pour gérer la taille des éléments, on a un certain nombre de classes qui nous permettent de jouer sur la largeur et la hauteur des éléments. Comme je vous le disais précédemment, rien ne vous empêche non plus d'utiliser les CSS classiques, qui ne sont pas antinomiques avec l'utilisation de Bootstrap. Alors, on a des classes pour gérer la largeur, donc qui commencent par W, comme with, c'est-à-dire W avec un nombre, et ce nombre en fait est prédéfini. C'est-à-dire c'est une largeur en pourcentage qui est prédéfinie par rapport au conteneur, c'est-à-dire il faut que les éléments qui contiennent ces classes soient contenus dans un autre élément. W25 par exemple va permettre de faire en sorte que l'élément qui a cette classe occupe 25% de la largeur de l'élément parent. Idem pour W50, 50%, 75% et 100%. Et de la même façon, on a un WAuto qui permet de fixer la largeur automatiquement. On a la même chose pour la hauteur, c'est-à-dire un h comme 8 avec un nombre qui va permettre de représenter la hauteur évidemment de l'élément par rapport au parent. 25% du parent, 50%, 75%, 100%. Attention, quand on utilise évidemment la hauteur, il faut que le parent ait une hauteur prédéfinie. Sinon, vous risquez d'avoir des soucis. C'est ce qu'on verra par la suite. Et puis enfin, la classe flex, dflex, qui va permettre d'utiliser les flexbox, parce qu'elles sont très utilisées sur Bootstrap 4, qui par défaut place les éléments côte à côte. Alors je vous expliquerai, puis on verra en détail évidemment cette partie-là. Après, on a d'autres classes, le MH100 qui permet de fixer une hauteur maximale, et le MW100 qui permet, sur le même principe, de fixer une largeur maximale. Alors je vais partir évidemment sur un exemple qui est celui-là, qui va permettre de créer une balise section dans laquelle j'ai mis la classe conteneur fluide pour qu'elle puisse être responsive design, avec un fond dans la couleur warning, et puis qui contient donc 5 divs qui contiennent du lorem text, qui ont un fond donc de la couleur dark, noir, et puis un text light, donc c'est du blanc cassé pour pouvoir voir correctement le texte. Alors si je lance évidemment ce programme, le voilà, on voit bien les paddings du conteneur de la balise section qui apparaît ici dans la couleur warning, et voilà les 5 éléments donc qui sont placés, qui sont des divs, les unes derrière les autres. Alors je vais jouer avec ces fameuses largeurs. Donc ici la première par exemple, je vais lui donner 25% de la largeur du parent, 25. La suivante, je vais faire 50. Ensuite 75. Ensuite 100. Et puis la dernière, je vais la mettre en auto. Voilà. Alors si je reviens sur ma page et que je la réactualise, donc voilà. Alors on voit que celui-là occupe bien 25% de la largeur du parent, et puis respecte évidemment quand on réduit les résolutions. Celui-là occupe 50, 75, 100. Alors évidemment, celui-là on a mis en auto et il occupe aussi 100% de la largeur. Pourquoi? Parce que c'est la largeur par défaut qu'occupe la div dans le conteneur de type section. Donc voilà pour les largeurs. Alors concernant les hauteurs, je vais faire la même chose. Je vais simplement remplacer les W par H. Voilà. Donc ici pareil. Voilà. Ok. Et puis je sauvegarde ça. Et si jamais je réactualise ma page, évidemment, vous voyez qu'il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que comme le conteneur parent n'a pas de hauteur prédéfinie, évidemment les éléments prennent leur hauteur par défaut. Alors pour ça, comme je vous le disais sur le slide, il faut que votre parent ici ait une hauteur prédéfinie. Alors je vais utiliser un style classique, donc je vais lui fixer une hauteur de 100 pixels par exemple. Voilà, et à ce moment-là, si je réactualise ma page,
comme le parent a une hauteur prédéfinie, ben, ils vont prendre un pourcentage de cette hauteur. Alors vous voyez effectivement que les éléments sont plus grands, hein, que le conteneur. Ben, pourquoi? Parce que celui-là occupe 25% de la hauteur, celui-là 50, donc on est déjà à 75, hein, celui-là 75, donc ça fait 150, hein, donc on dépasse évidemment ici la hauteur du conteneur de 50%. Celui-là 100% du conteneur, puis celui-là auto, ben, il met rien. Pourquoi? Parce que l'élément qui est la hauteur en auto, H-auto, ben, prend sa hauteur par défaut. Donc voilà, pour la hauteur évidemment des... Alors, pour les hauteurs, évidemment, il vaut mieux utiliser les flexbox qu'utilise hein, évidemment Bootstrap. Alors généralement, quand on travaille sur les hauteurs, on va ajouter la classe ici des-flex qui par défaut met les éléments côte à côte. Hein, si je prends, je la rajoute ici, je vais simplement positionner les éléments côte à côte et là à ce moment là vous verrez qu'on est dans quelque chose, la section encapsule réellement les différentes divs. Donc je vais vous montrer pour vous expliquer ça. Donc je réajuste. Vous voyez qu'on a respecté absolument la hauteur du conteneur et cette fois-ci avec le flex. Donc on verra avec le flex qu'on peut les mettre en colonne. Enfin on peut les mettre en colonne sous cette forme-là ou des lignes les unes après les autres. Hein, c'est comme ça qu'on va positionner les éléments. Et là effectivement celui-là occupe bien 25% de la hauteur. Celui-là 50% de la hauteur. 75% pour celui-là, 100% pour celui-là. Et puis pour celui qui est mis en hauteur, bah, cette fois-ci, évidemment en utilisant Flex, il prend la hauteur automatique de son conteneur. D'accord? Donc là, ça marche vraiment comme on pourrait imaginer que ça devrait marcher pour ne pas déborder évidemment du conteneur de tous ces éléments. Alors les flexbox on les verra en détail par la suite hein, pour voir un petit peu ce qu'on peut faire avec, sachant que c'est une base assez importante de l'utilisation de Bootstrap 4.